Bonjour, bonjour, vous êtes avec Madame Mahan, nous sommes à la leçon 148, page 114 dans notre livre de Gémogé. Aujourd'hui, je vais lire un texte, mais avant de lire le texte, je vais lire comment on fait le féminin des noms. En général, on ajoute E à la fin du mot, à la fin du nom. Mais toujours, il y a des cas particuliers. Donc, le féminin des noms, comment on forme le féminin en ajoutant E au masculin. Exemple, un adjectif, l'adjectif petit, au féminin petite, j'ai ajouté E à la fin de l'adjectif. Petit, petite. Un client, un client. Un client au masculin. Une cliente au féminin. Un client, une cliente. Un marchand, marchand. Un marchand. Au féminin, une marchande. Je prononce D. Cliente, je prononce T. Cas exceptionnel. Les noms en ER, au féminin, j'ajoute E, mais j'ajoute aussi accent grave. Premier, premier, première, premier, première. Un boucher, un boucher. Une bouchère. J'ai ajouté E et accent grave. Un épicier. Une épicière. Un épicier. Une épicière. Un ouvrier. Une ouvrière. Voilà le féminin. Mais l'adjectif qui finit en E reste en E. Nom ou adjectif. Masculin et féminin en E. Exemple, rouge au masculin, rouge au féminin. Concierge, un concierge, une concierge. Ne change pas, ne change pas. Concierge, une concierge. Mais un instituteur, un instituteur, une institutrice. Un instituteur, une institutrice. Donc, pour avoir le féminin des noms, en général, j'ajoute E à la fin du nom ou de l'adjectif. Mais les noms qui finissent en ER, j'ajoute E et j'ajoute aussi accent grave sur le E avant la fin du mot. Premier, première, boucher, bouchère, épicier, épicière, ouvrier, ouvrière. Les adjectifs qui finissent en E restent en E au féminin. Rouge, rouge. Et les noms aussi. Un concierge, une concierge. Mais il y a quelques exceptions comme un instituteur,
une institutrice. Maintenant, je vais lire le texte. La boucherie, la charcuterie, la poissonnerie. La boucherie, la boucherie, la charcuterie, la poissonnerie, la boucherie, la charcuterie, la poissonnerie. À l'étalage de la boucherie, un demi-bœuf est accroché. À l'étalage à l'étalage de la boucherie, un demi-bœuf est accroché. Voici sur des plats, plats, des beefsteaks, et des côtelettes, avec des fleurs de papier rouge, avec des fleurs de papier rouge. Dans la boutique, le boucher en tablier blanc. Dans la boutique, le boucher en tablier blanc. Coupe la viande de veau. Coupe la viande de veau. La viande de veau, de bœuf, et de mouton. Puis, il la pèse sur une grande balance. Je répète. La boucherie, la charcuterie, la poissonnerie. À l'étalage de la boucherie, un demi-bœuf
est accroché. Voici sur des plats des beefsteaks et des côtelettes avec des fleurs de papier rouge. Dans la boutique, le boucher en tablier blanc coupe la viande de veau, de bœuf et de mouton. Puis il la pèse sur une grande balance. 10,50 francs pour madame. 10 francs. 10 francs. 50 pour madame, crie-t-il. À la caisse, la bouchère reçoit l'argent des clientes. À la caisse, la bouchère reçoit l'argent des clientes. £10,50 pour madame, crie-t-il. À la caisse, la bouchère reçoit l'argent des clientes. Dans la charcuterie, madame Legrand et madame Vincent achètent du jambon, du pâté de porc et des saucisses. Dans la charcuterie, madame Legrand et madame Vincent achètent du jambon, du pâté de porc, et des saucisses. Dans la charcuterie, madame Legrand et madame Vincent achètent du jambon, du pâté de porc et des saucisses. Enfin, elles entrent avec les enfants chez le marchand de volailles et de poissons. Enfin, elles entrent avec les enfants chez le marchand de volailles. Et de poissons. Voici des poulets. Voici des poulets. Voici des poulets, des canards, des lapins,
Voilà des crabes. Voilà des crabes. Des homards. Des homards. Et des huîtres et des huîtres. Et cela, qu'est-ce que c'est? Et cela, qu'est-ce que c'est? Demande Pierre. Pierre. Ce sont des escargots. Ce sont des escargots, lui dit Madame Legrand. Les Parisiens les aiment beaucoup. Verbe recevoir. Verbe recevoir au présent, je reçois. Tu reçois, il reçoit. Nous recevons, vous recevez, ils reçoivent. Au futur, je recevrai. Tu recevras, il recevra. Nous recevrons, vous recevrez, ils recevront. Au passé composé, j'ai reçu. Tu as reçu, il a reçu, nous avons reçu, vous avez reçu, ils. Prononciation. Le boucher. La balance. Le boucher, la balance, la charcuterie. La charcuterie, des homards. Des homards. Des homards. Il n'y a pas de liaison. La bouchère. Le pâté. La bouchère. Le pâté de porc. Des huîtres. Des huîtres. La viande de veau.
la viande de veau, la viande de veau, les saucisses, les escargots, les escargots, la volaille, la volaille. Je lis pour la dernière fois. Je lis ici. La boucherie, la charcuterie, la poissonnerie. À l'étalage de la boucherie, un demi-bœuf est accroché. Voici sur des plats, des beefsteaks et des côtelettes, avec des fleurs de papier rouge. Dans la boutique, le boucher, en tablier blanc, coupe en tablier blanc, coupe, en tablier blanc, coupe la viande de veau, la viande de veau, de bœuf et de mouton. Puis il la pèse sur une grande balance, sur une grande balance. Voilà la balance. 10,50 francs pour madame, crie-t-il à la caisse la bouchère, reçoit l'argent des clientes. Dans la charcuterie, madame Legrand et madame Vincent achètent du jambon, du pâté de porc et des saucisses, Enfin, elles entrent avec les enfants chez le marchand de volailles, et de poissons, volailles, poissons. Voici des poules, voici des poulets, des canards, des lapins. Où est les lapins? Je ne vois pas les lapins. Les lapins, voilà des crabes, des homards et des huîtres. Et cela, qu'est-ce que c'est? Demande Pierre. Ce sont des escargots, lui dit madame Legrand. Les Parisiens les aiment beaucoup. Pour la prononciation, ça pour la prochaine fois. Vous étiez avec madame Marin. Au revoir.